un float left dans les LI. On efface, on va voir. Ouais. Si on efface le float left. Oui. Maintenant, au niveau de UL, vous mettez texte. Vous mettez float right. Oui. Vous mettez float right. Attends. Si je mets float right, ça. Ok. Oui, attends, oui. Vous mettez float right. Ici, au niveau de LI. Au niveau de LI, vous allez mettre float right. Vous positionnez la barre de navigation à droite. Qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est bon, vous l'avez fait. Vous regardez ici, vous regardez. Par défaut, au niveau de LI, on a float left, n'est-ce pas? Maintenant, vous mettez float right pour voir. Vous mettez float right pour voir. Est-ce que vous avez la barre de navigation à droite? Mais qu'est-ce que vous avez remarqué? On a inversé. C'est inversé. Maintenant, si vous avez ça, au lieu de venir à nouveau ici au niveau de HTML et de changer les positions, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Oui. Maintenant, quand vous mettez float right, vous allez voir que l'accueil est totalement à droite. À propos, et on a inversé le menu, quoi. Maintenant, pour régler ça, au lieu d'aller au niveau de HTML et de changer les positions, là, au niveau de UL, vous allez mettre un texte, text align right. Au niveau de UL. Maintenant, vous allez effacer le float right au niveau de LI. C'est bon. Au niveau de UL, vous mettez text align right. Vous allez actualiser. Vous allez voir. C'est bon. On a un menu horizontal ici, n'est-ce pas? Maintenant, au niveau de LI, vous allez mettre un display inline block. On va le mettre en inline block. Donc, c'est une solution pour gérer ça. Maintenant, si vous mettez ça, vous allez voir que vous mettez un display inline block au niveau de LI. Display inline block. Oui. Non, parce que, oui, est-ce que vous avez mis au niveau de LI, au niveau de UL, allez-y dans UL, dans nav UL, vous allez mettre text align right. Vous allez aligner les textes à droite et maintenant vous allez mettre un display inline block. Comme ça, vous aurez un menu vertical. Nav UL. Oui. Oui, après UL. Au niveau de UL, vous mettez text align right. Vous allez aligner le texte, bien les textes à droite. Et maintenant, vous allez mettre au niveau des éléments, list item, vous mettez une line block. Maintenant, vous aurez le menu correct. C'est bon, d'abord. C'est bon, c'est venu. Est-ce que vous avez fait? Si vous mettez un float left, il va inverser le menu. Maintenant, pour régler ça, vous allez au niveau de nav UL, vous mettez text align right. Ici, on va aligner le texte à droite, d'abord. Maintenant, si on aligne le texte à droite, on va venir au niveau de UL, on efface le float left et on met display inline block. C'est simple. Ici, vous mettez display inline block. Ici, vous mettez text align right. Et maintenant, le problème va régler. C'est bon. C'est ça, c'est ça. Parce que si vous mettez float left, il va inverser le menu. C'est ça, c'est pourquoi
j'ai changé ça, j'ai mis un texte inline right ici et j'ai mis un display inline block au niveau des éléments. C'est bon. Ok, maintenant. Display inline block. Oui. On va la mettre en bloc. Voilà. Maintenant là, on a notre menu à droite. Maintenant, ici, on va changer aussi le hover. On va changer la couleur. On va mettre, si on se positionne ici, on va mettre ça en couleur blanc et on va mettre la couleur du texte en bleu, comme ça. On va venir au niveau. Maintenant, on corrige seulement le design. Ici, on avait mis red, on met white. On met white. Donc, et là, on va mettre texte. On va mettre color, c'est color. La couleur, c'est. On va prendre cette couleur-là. Et on va visualiser. Ouais. C'est plus joli, je pense. C'est bon. Et toujours au niveau du menu, vous allez au niveau de UL, vous mettez un margin right, si vous voulez, un margin left, oui, c'est margin. Un margin là de 20 pixels. Voilà. On va mettre un margin là de 20 pixels. Au niveau du menu. Maintenant, on va essayer d'implémenter les icônes. Je vous ai donné le dossier, n'est-ce pas? Non, vous allez au niveau du dossier, vous allez ouvrir le dossier, le font awesome. Il y a un autre dossier là-bas. Vous avez vu ça? Il y a un autre dossier. Au niveau du font awesome, il y a un nouveau dossier. Là, vous mettez clic droit, vous renommez ça. Vous effacez, vous mettez font awesome seulement. Vous laissez font awesome seulement. C'est bon. Vous l'appelez font awesome. Vous renommez et vous supprimez. Et vous laissez le font awesome seulement. C'est bon. Je vous ai donné le dossier. Et maintenant, cliquez sur le dossier. Il y a un dossier là-bas. Vous mettez clic droit, vous mettez renommer. Supprimez et vous laissez le font awesome. Seulement. C'est bon. Vous mettez font awesome. Vous laissez vous renommez le dossier, vous l'appelez font awesome. C'est bon. Maintenant, vous allez glisser le dossier dans votre projet. Soit vous glissez directement dans le VS Code, ici. Ou bien vous allez dans le dossier de votre projet, vous le déplacez là-bas. Je vais montrer. Je vais supprimer. Vous allez dans le dossier, vous mettez clic droit, vous copiez le dossier, tout le monde. Copiez le dossier, allez-y dans l'espace de votre. Allez dans votre espace de travail. Vous allez prendre le dossier, vous le collez ici, dans votre projet. Comme ce que vous avez fait avec les images, n'est-ce pas? Vous avez pris les images, vous l'avez mis dans le dossier. Vous allez prendre le dossier font awesome, vous allez ajouter ça dans votre projet. Vous avez ajouté le dossier dans votre projet. Là-bas. C'est bon. Vous avez ajouté le dossier. C'est bon? Maintenant, si vous avez ajouté le dossier, vous allez voir le dossier dans votre projet. C'est bon. Maintenant, dans le dossier aussi, contient d'autres dossiers. Maintenant, on va essayer de prendre deux fichiers. On a besoin qu'un seul fichier dans ce dossier-là. Ce fichier se trouve dans CSS. Allez-y dans CSS. Il y a un fichier all.css. Vous avez vu?
Vous l'avez vu, le all.css. Il y a un dossier all.css. C'est bon. Maintenant, allez-y dans votre header. Vous allez mettre le lien là-bas. C'est un lien CSS comme on a fait avec la liaison avec le fichier CSS. Maintenant, là, vous allez mettre point slash. Vous mettez point slash pour entrer dans le dossier font awesome. Vous mettez CSS. Le dossier se trouve dans le dossier CSS. Après, dans le dossier CSS, il y a un fichier all.css. C'est ça. Vous allez mettre le lien, le link rel au niveau de votre header, comme vous avez fait avec le index.css. Maintenant, pour entrer dans le dossier font awesome, il faut mettre un point. Maintenant, vous mettez un point slash. Comme ça, vous allez entrer dans le dossier. Si vous entrez dans le dossier, vous allez trouver un autre dossier CSS. Dans ce dossier, il y a un fichier all.css. C'est bon. Suivez pas. Vous avez déjà le dossier dans le projet. Vous l'avez appelé comment? Hein? Font awesome. Maintenant, allez-y dans votre header. Ici, regardez. Ici, dans votre header. Comment est-ce qu'on a fait pour lier le fichier CSS et le fichier HTML? On a utilisé le link rel, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez faire de même. Maintenant, ici, vu que le fichier est dans un dossier, pour entrer dans ce dossier, il faut mettre point slash. Ouais. Si vous mettez point slash, vous allez entrer vous allez dire que ce fichier est dans un dossier font awesome. Dans ce dossier font awesome, il y a un dossier qui s'appelle CSS. Vous comprenez? Maintenant, dans ce dossier CSS là, il y a un fichier qui s'appelle all.css. Maintenant, pour pouvoir mettre le chemin, il faut mettre point slash. Si vous mettez point slash, vous pouvez entrer dans le dossier. Comprenez? Mettez point slash. C'est bon? Alors, quand vous travaillez sur un projet, il faut avoir l'habitude de le structurer. Vous comprenez? Il ne faut pas mélanger toutes les fiches en même temps. Maintenant, vous allez créer des dossiers pour organiser ça. Maintenant, pour entrer dans un dossier, mettez point slash. Mettez point. Des fois, il y a des situations où vous allez mettre point slash. Voilà, vu que le dossier est ici. C'est ça. Est-ce que vous avez votre projet ici? Le site est. Maintenant, vous allez ouvrir le site ici dans le reste. Vous avez fait ça.
Oui. 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 Il faut demander à l'autre de vous aider. Ça c'est facile, on fait les liaisons, c'est comme le CSS, c'est la même chose. Jusque ici, c'est un dossier. Maintenant, pour entrer dans le dossier, vous mettez un point slash. C'est ça. Vous mettez un point slash. On va voir si on a la liaison du mot. Maintenant, allez-y dans accueil. Au niveau de votre menu, dans accueil ici, accueil. Tout le monde. Ici. Avant accueil. Vous allez mettre une balise I. Vous mettez I. I c'est une balise. Maintenant, pour utiliser les icônes, il faut utiliser la balise I. I. C'est comme ça. Ouais. Le I. C'est I. C'est une balise complète. C'est la balise. Non, vous allez mettre ça avant accueil. C'est I. Non, c'est pas pour Italie. C'est I. Ouais. Je vous ai appris ça. C'est bon? Maintenant, accueil. Vous pouvez utiliser home. Home pour. Ok, maintenant dans I, vous allez mettre une classe. Dans I, mettez une classe. Est-ce que vous. Dans I, on suit ici. Dans I, on met une classe. Dans la balise I, mettez une classe. Ouais, dans la balise I, vous allez mettre une classe. Mettez FA, espace, FA, mettez home. Parce que accueil, c'est home, avec, pour dire qu'on veut mettre une icône accueil, on met home, FA home. FA home. Vous mettez classe égale FAS, espace FA, home. Et vous allez vérifier si vous avez l'icône accueil ici. Est-ce que vous avez ça? Vous l'avez? Hein? Moi j'ai l'icône. Hein? C'est bon. Voici la balise I. Vous mettez classe. C'est I égale FAS FA home. C'est pour dire qu'on veut un icône accueil. Et ici, fermez I. Fermez I. C'est pas une balise orpheline, hein, le I. C'est bon. Est-ce que vous avez l'icône? Vous avez l'icône? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis? Il faut mettre la classe dans la balise. La classe est dans la balise. Il faut mettre la classe dans la balise I. Dans la balise ouvrante. La balise ouvrante, vous allez mettre là-bas la classe. C'est bon? Vérifiez si vous avez l'icône. Vous avez l'icône. Oui, vous avez l'icône. Si vous mettez ça, vous aurez l'icône. Vous aurez l'icône. Hein? Maintenant, vous faites de même pour à propos. Bon, pour à propos, je ne connais pas. Vous pouvez copier. On suit? Il faut suivre. Si vous ne suivez pas, vous allez faire des erreurs. On suit. Maintenant, pour à propos, vous pouvez mettre users, users avec S pour voir. Mettez users comme ça. Et pour contact, vous pouvez mettre adresse book. Il y a une icône qui s'appelle adresse book, je pense, adresse book. Adresse book. Pour contact, on va vérifier. Ouais.
C'est adresse. Ouais, c'est bon. C'est bon, vous avez les icônes. Hein? Est-ce que vous avez les icônes? Il faut aussi avant de taper. Hein? Là, vous avez mis. Ouais, mais il faut fermer là. Ici, vous avez fermé là. J'ai dit, vous mettez FAS, espace FA, tiré, vous mettez le nom de l'icône. Il faut suivre d'abord. Avant de taper, il faut suivre ce que je suis en train de dire. J'ai mis ça au tableau. Tu mets FAS, espace FA, tiré, tu mets le nom de l'icône. Et vous aurez les icônes. C'est là, au tableau. C'est bon, alors vous avez quel problème? Venez. Oui, c'est quoi le problème? Oui, mais c'est comme ça. Est-ce que self confidence c'est bon, c'est venu. C'est pas compliqué, hein. C'est bon. C'est bon. Maintenant vous allez au niveau de CSS. Vous allez au niveau de CSS, vous mettez le FAS. Vous allez sélectionner la classe FAS et vous allez mettre un margin right de 3 pixels. Comme ça, il y aura un espace. Oui, entre le texte et l'icône. C'est bon. Vous allez sélectionner le FAS parce que c'est une classe. Et là, vous mettez un margin right de 3 pixels. Comme ça, il y aura de l'espace entre le texte et l'icône. C'est bon? C'est bon. Mettez 3 pixels. Mettez un point. Il faut mettre un point FAS parce que c'est une classe. C'est bon. Fermez la porte. C'est bon. C'est venu. Vous? C'est quoi le problème? Hein? Quoi? Hein? Laisse? Quoi? Oui, c'est quoi le problème là? Parce que vous avez mis les 2 icônes là-bas, il faut vérifier. Vous dormez toi. Hein? C'est bon? Là-bas, on continue. On va pas perdre du temps sur ça. On continue. Excusez-moi. Concernant ici le fantoise, ici, au niveau de l'estamen, on va faire une balise pour... Est-ce que vous avez les icônes? Vous avez les icônes? Non. Maintenant, oui, mais il faut faire ça. Vous allez mettre une balise I. Dans la balise, vous mettez une classe. FAS, espace FA, vous mettez le nom de l'icône. Ça devait venir. Je pense que si vous avez dit qu'on va créer... Non, ne créez rien. Faites ce que je vous ai dit. C'est simple. Sinon, vous allez nous faire perdre du temps. Hein? Parce que vous n'avez pas bien fait. Je vais voir. Il faut... Où est l'icône? Oui, c'est ça. Actualiser. Maintenant, est-ce que j'ai dit de mettre... Maintenant, quand vous mettez ici le i, ça ne va pas venir. Il faut fermer le i avant le texte. Parce que c'est ça l'icône. C'est ça. Il faut regarder ce que je suis en train de faire. Si vous ne regardez pas, vous allez faire des erreurs. C'est ici.
Même votre navigateur là, c'est pas bon parce que j'ai pas dit de le faire comme ça. Tous vous suivez pas. Attendez, après vous allez regarder la vidéo. Vous allez regarder la vidéo. On va essayer de corriger aussi quoi. Ici c'est bon. Ok. Ici c'est bon. Maintenant on va corriger ici aussi. On va essayer de... Ok. Et bien la mode ici c'est bon, oui c'est bon. Maintenant on va se corriger ici. Le HR là. On va venir au niveau de séparateur. Vous mettez... Vous allez diminuer ça. On va mettre à 10% pour voir. Mettez à 10%. C'est mieux comme ça. Mettez à 10%. À propos, mettez à 10%. Le texte à propos. Le texte à propos, c'est texte à propos. On va voir ça. Texte à propos. On peut mettre un font size de... Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Oh, c'est gros. Allez-y, prenez. Oui, monsieur. Ça va? Oui, c'est bon pour moi. C'est bon? Alors, on va mettre ici, en propos, vous allez mettre margin top de 150. Margin top de 150. On diminue seulement là. Mettez margin top. Si vous voulez, vous pouvez augmenter la taille du texte. Vous mettez à 50 pixels. Sinon, vous laissez à 20, bien 30 pixels. Ça, c'est juste les corrections. C'est pas trop important. On corrige seulement le design. Maintenant, au niveau de à propos, vous pouvez même mettre aussi un icône là-bas. Ici, avant texte. En texte, vous pouvez mettre une balise I. Vous mettez classe égale FAS. FA. C'était quoi pour à propos? C'était quoi pour à propos? C'était users. Et là, on a l'icône à propos. C'est bon. C'est bon. Au niveau de à propos, vous allez mettre là-bas aussi un icône. Maintenant, vous pouvez aussi agrandir la taille de l'icône, si vous voulez. Comment? Vous allez, si vous voulez, au niveau de l'icône, vous allez ajouter une classe, par exemple, icône. Vous pouvez l'appeler icône à propos. Ouais. Maintenant, au niveau du CSS, vous allez appliquer un style là-bas. Ensuite, vous allez mettre un font size, par exemple, de 10 pixels. Vous pouvez changer le style. Maintenant, nous, on va mettre à 50 pixels pour voir. Vous pouvez aussi changer la couleur. Ouais. Maintenant, ici, à propos de index et
là c'est mieux. Maintenant, ici, on va aussi gérer ça, cette partie. C'est bon? C'est bon. On corrige l'autre partie. L'autre partie ici. Le texte et l'image. C'est bon, là-bas. Ça, on corrige seulement, hein? On corrige seulement le design. On corrige seulement. Maintenant, ici, au niveau du texte, la fois passée, on a utilisé le grid, display grid. On suit d'abord. Je vais vous donner la vidéo. On a utilisé display grid. Maintenant, là, si vous voulez, vous pouvez utiliser le display block. Et vous allez centrer, si vous avez deux éléments, vous centrez l'autre élément à droite et l'autre à gauche. On suit. Maintenant, comment on va le faire? On peut changer ça. Ici au niveau de grid, c'est la classe parente, n'est-ce pas? Ici, nous avons grid element. Et là, on a grid element aussi. Ouais. Maintenant, on va venir au niveau de CSS. Au niveau du CSS, si vous voulez, on peut utiliser aussi ces propriétés. Maintenant, au lieu de mettre grid, display grid, on met display block. Si vous voulez, si vous avez deux éléments. Maintenant, si vous avez mis display block, il faut effacer le grid template column. C'est bon. Maintenant, on va voir. Ouais. On n'a plus de la même chose. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir au niveau du premier élément. Le premier élément, c'est une image, n'est-ce pas? Maintenant, on va mettre ici grid element, on peut l'appeler image. Grid element image. Ouais. Et ici, on va venir mettre grid element image. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons positionner l'image à gauche. N'est-ce pas? C'est le premier élément. Vous mettez float left. Parce que vous avez mis bloc, display block à l'élément parent. Maintenant, si vous avez mis display block à l'élément parent, vous allez prendre le premier élément, vous allez centrer ça. Peut-être, nous, on veut centrer l'image à gauche. On met float left, ouais. Et on va venir au niveau du texte. On l'a donné quelle classe? Grid, on l'a donné texte grid 1. Maintenant, au niveau texte grid 1, on va mettre quoi? Float right. Comprenez? On met float right. C'est bon. Maintenant, on va venir au niveau de l'image. On va dire un width. On va donner une largeur de 10%. De 10%. Et au niveau du texte, on va lui donner une largeur de 70%, si vous voulez. On va voir à nouveau. Ouais, on a la même chose. On a la même chose. Parce qu'on a pris l'élément parent, on l'a mis en display block. Maintenant, on a pris le premier élément, on l'a centré à gauche et l'autre à droite. Ouais. Donc, c'est une autre solution aussi. Maintenant, au niveau de l'élément parent, on va mettre une margine de 30 pixels pour voir. Ouais. On a une margine de 30. Donc, vous pouvez mettre aussi 40 pixels, ça dépend. Ça dépend de vous. Et on va essayer de diminuer le texte, de supprimer. On va supprimer 3 lignes. Ça va être plus court. C'est bon. Comme ça.
Et qu'est-ce que nous voulons faire? On va créer un bouton, on va l'appeler rythme mort ou bien voir plus, ouais, ou bien suivant, ça dépend. Ok. Est-ce que c'est bon jusque-là? C'est bon. Maintenant, ici, le texte aussi, on peut mettre à 60, on va mettre à 60%. On va mettre à 60% pour voir. Okay. C'est joli comme ça. Je suis pas fort en design. C'est bon. Ok. Maintenant, on va essayer de mettre un bouton. Hein? On va mettre un bouton. Voir plus. Et on va mettre des icônes. Donc, pour pouvoir accéder donc, à nos comptes bien, à nos comptes Facebook, Instagram et Twitter. Enfin, si on clique sur le bouton Facebook, on est redirigé vers la page Facebook, Twitter, ouais. Donc on va mettre un bouton ici. On va mettre rythme mort, si vous voulez. On va mettre 3 points de situation. On vérifie. On va supprimer l'animation au niveau du texte. C'est inutile quoi. Supprimer l'animation. On va laisser comme ça. Ok. Maintenant, voilà, on a le bouton rythme mort. Maintenant, mettez ici vous le mettez dans un div, ou bien vous mettez un PR. Ensuite, vous le mettez dans un div, le bouton. Ok, c'est là. Donc, on va lui donner une classe. On va mettre rythme mort. Mort. Donc c'est une classe donc pour pouvoir ajouter des styles au niveau du CSS. Ensuite, maintenant on aura aussi besoin d'un autre div pour les icônes des réseaux sociaux, n'est-ce pas? On va donner classe, on peut mettre social, network. Et là, on a besoin de l'icône de Facebook. Maintenant, si vous voulez mettre les icônes des réseaux sociaux, ne mettez pas FAS, mettez FAB. FAB. On va vérifier. Si on met FAS, FA, par exemple Facebook, ça ne va pas venir. On n'aura pas l'icône. Voilà. Mettez FAP, c'est FAP au lieu de FAS. Donc c'est la différence. Voilà. Vous avez l'icône de Facebook. C'est la différence. Il faut mettre FAB. On a aussi besoin de Instagram, n'est-ce pas? On va mettre Instagram. Instagram. Twitter. On va vérifier. Ouais, on a les 3 icônes. Maintenant, ici, quand on clique, on est redirigé. Maintenant, on va mettre une classe. Maintenant, là, on a la classe pop. Maintenant, on va ajouter ici la classe pop. Et ici, on va mettre un curseur pointer. Donc, un curseur pointer. On a vu ça. Parce que là, par défaut, on a ça. Maintenant, si on met curseur pointer, on aura ici. Ah, mais, ouais. Ok, maintenant, on va essayer de designer. Oui. Si on appuie sur Facebook, ça va directement. Oui, maintenant, si vous voulez faire ça, vous allez mettre ici un lien. On a vu les liens. Mettez A. Maintenant, par exemple, vous mettez www.facebook.com. Ouais. Ok, maintenant, il faut fermer ici là. Mettez ici. Attends, c'est bon. On va voir. Ici. Hop. Je l'ai mis jusqu'où? Ok.
Ok. On le ferme ici. Est-ce que j'ai mis le lien href? Facebook.com. Attends. Ouais. Je pense qu'il faut le mettre ici. Entre le A, vous voulez faire le lien, vous le mettez entre le A et là. Qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est bleu par défaut. Maintenant, quand on clique, il faut le mettre entre le A. Si vous voulez faire le lien sur Facebook, vous créez un lien A et vous mettez l'icône. Maintenant, l'icône, ça représente ici un texte. Au lieu de dire cliquez ici pour visiter notre page Facebook, mettez seulement l'icône et ça veut dire que c'est notre page Facebook. C'est bon. Donc c'est ça. Okay. Maintenant, on va essayer de designer un peu. Le bouton d'abord. Le bouton read more. Donc on l'a donné une classe read more. Maintenant, on va venir au niveau de CSS. On met read more. Qu'est-ce que nous allons faire? On va mettre un margin de 7 pixels pour voir. Je pense que c'est bon. Ok, on va mettre un heads de 30 pixels. Oui, je pense que c'est bon. Bien, on met à 40 pixels. Width de... Oui, on laisse comme ça. On met un background. On va mettre noir, black. On va voir. Et on met le texte en white. Ok. Ouais. Donc ici on a le rythme. Vous pouvez mettre un width de 100. C'est pas trop petit. Oui, c'est bon. Ouais. Maintenant, ici, vous pouvez mettre aussi un curseur pointer. Même ça, vous pouvez mettre un lien. Quand vous cliquez sur Read More, on vous ramène dans une autre page. Mettez Read Pointer. On voit. Ok, ouais. Et là, on peut mettre aussi un hover. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre point Read More, hover. On applique quoi? Background orange. Je pense le texte on peut le laisser en blanc. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer la bordure. On va mettre un border de non. C'est bon. Tout ça on l'a vu. Tout ça on l'a vu. C'est bon. Tout le monde c'est bon. Maintenant, on va designer les autres boutons. Oh, je suis fatigué. Oui? Vous dites? Ah, c'est bon. Ok, ça reste quoi? Les boutons. Social Network. Qu'est-ce que nous allons faire? On va mettre un margin. Qu'est-ce que nous allons faire? Margin top. Et on laisse comme ça. On va seulement augmenter un peu la taille et la couleur. On va changer un peu la couleur. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici,
Là, qu'est-ce qu'on va... Ben, oui, on va prendre la classe FAB, le FAB. Vu que c'est automatiquement une classe, on met FAB. On met un font size de... On peut mettre 10 pixels, vous allez voir. C'est pas trop grand. Oui, c'est petit. C'est 30 pixels. Je mélange avec les pourcentages. Oui. C'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Et là, on va mettre un margin. Un margin de... On peut mettre un margin right. Sinon, si on met un margin, ça va avancer. On met un margin right, c'est mieux. Un margin right de 10 pixels. Pour voir. C'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Ou bien on met un margin, 2 points. Maintenant, en haut, on met 10 pixels. Margin 10 pixels. À droite, on laisse comme ça, on met 0. En bas, on met 10 pixels. Là-bas, on met 0 pixels. Donc ça, le premier c'est en haut. Le deuxième c'est à droite. Le troisième c'est en bas. Le quatrième c'est à gauche. On actualise. Ouais. Maintenant à droite, on peut mettre combien? Ok. Ok. Je vais mettre bleu. C'est bleu. Et pensez que c'est joli, le bleu. Hein? C'est joli. Hein? Hein? C'est la première couleur. C'est rouge. En noir. De noir. Mais vous pouvez mettre un hover, c'est-à-dire, je vais vous montrer. Ici, c'est la classe parent, social network. Maintenant, on va mettre un margin top de 20. 0 pixel. 0 pixel. Et là, on va mettre, ici, on va mettre 20 pixels. Et là, on met 0. On va voir d'abord. Ok, ouais. Et là, on va mettre ici, on va mettre 20. Ça, on aura. Ok. Maintenant, on peut mettre un hover, read more ici. À FAB, le FAB là. On peut mettre FAB. Mettre ici, hover. Et là, on met background. On peut mettre black, bien. On peut mettre black, si vous voulez. On va voir. C'est pas background, mais on peut mettre le texte. C'est un texte, hein. Les icônes sont des textes. Comme ça, c'est bon. C'est bon, comme ça. Hein? Si parfois, là, on dit là, c'est bon. Non, si parfois, si parfois, donc, c'est ça. Donc, vous pouvez améliorer ça. Hein? Donc, sinon, vous mettez ici, ces boutons-là ici. Sinon, vous laissez ici. Donc, c'est juste un design que j'ai. C'est bon pour tout le monde?